on va aller au parc Astérix et je me rends compte que peut-être on n'a pas, de jingle, de transition et c'est pas très grave. Let's go, on y va. Donc mercredi, hier, dites donc, hier, c'était, la journée de la préouverture, du parc Astérix. Donc c'est une journée qui est organisée, tous les ans. En gros, une semaine et demie, le mercredi, c'était 15 jours, ouais 10 jours, une dizaine de jours avant, qui précède, l'ouverture. C'est, ouvert, au pass annuel. Donc là, c'est la première fois qu'on a la jauge parce que c'était les 500 premiers inscrits, donc bah, il y avait 500 pass annuels. Des employés et un peu toute la commu influence parc, habituelle, sur ces events. Voilà. Donc voilà, toute la famille était là, tout le monde, c'était au complet. Hem, donc journée sympathique, sous la grêle, hein, Aïe! ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu des journées de préouverture où, c'était vraiment les vacances, ça, c'était le grand soleil et cetera. Là, je pense qu'ils ont eu les conditions, les plus compliquées. Petit clin d'œil aux pauvres, employés qui sont dans des boutiques où ils doivent rentrer et sortir, hem tu as des présentoirs. Ils ont passé la journée alors je pense qu'ils ont bien repéré du coup, comment fallait faire rouler le truc, hein. Ça, le test and learn, ça a été fait. Mais voilà, donc on s'est pris des saucées et des vagues de grêle. Oui, je pense que voilà, c'est la blague du moment. Frozen, ça va trop loin. Donc il y avait 3 choses, qu'on venait voir sur cette, ah bah, tu vois, bah, c'est ce qu'on se disait hier en partant, entre 5 000 et 6 000 là. J'ai la stat, personnel plus employés famille, il y avait 5 500 personnes sur le parc. C'est hyper respirable, hein. C'était très bien. Donc on n'avait pas si mal compté que ça. Donc on venait pour, il y avait 3 choses. Il y avait, la brocante qui a lieu tous les ans, les nouveautés de la zone égyptienne, enfin la complétude de la zone égyptienne et puis ce fameux ric-rac, de, Tonnerre de Zeus. Donc la brocante, elle a lieu tous les ans. D'habitude, elle est sur la place du village, à l'intérieur du parc et du coup, il y a que quand on rentre dans le parc, qu'on y accède. Et cette année, on se doutait que ça allait être très important et que, il y avait dans le parc, c'était un peu compliqué de stocker, tout ce qu'il y avait à vendre puisque on se doutait bien qu'on allait retrouver, du matériel, issu, des props de, la rue de Paris et on s'est pas trompé et puis, de l'oxygénarium. Donc, c'était ouvert de 11h30 à 17h30, c'était les horaires, de cette, journée. Bon, moi la D'accord. brocante. Ouais, la brocante, j'avais un petit peu peur que, franchement, on est complètement matrixés par DLP, hein. J'avais un petit peu peur qu'il y ait une file d'attente qui remonte, jusqu'au bout de l'Oise là et qu'on mette, 8 ans à rentrer dedans. Donc, j'avais réussi à convaincre mon compagnon de se dire: «Bon, on y fait un saut». Après, voilà, s'il y a du monde, on zappe, voilà et en fait, on est arrivés, je pense que ça avait dû ouvrir un petit peu avant. Ça a dû Je pense que quand tu avais une pièce, dans le collimateur, il y a des gens qui ont dû arriver très tôt, pour, pas les louper et puis après, voilà, on est arrivés à 11h30, tapante, des gens repartaient avec des trucs sous les bras, mais il restait encore, de grosses pièces, donc plein de choses à tous les prix. Il y avait du clou de Tonnerre de Zeus à 2 € jusqu'à, un grand panneau la rue de Paris là à 2 000 € je crois, celui-là. 2 000 ou 1 000, je sais plus. Pas mal de choses quand même à 100 €, 500 €. Hem, bon ça y est, ce truc-là, il est démonté, hein, nous n'entendrons plus, et cette petite, vous voyez où c'était ça dans les rues de Paris? C'était une Ouais. petite animation avec des marionnettes là. Moi, j'aurais peur qu'elle hante, ma maison si je les prends. Vraiment, c'est J'aurais adoré en avoir Ouais. une, tu aurais vraiment. adoré? Oh là là, Dans mon mince. cabinet de curiosité, Ouais, ah bah là, ça ça ferait va du plus ça y bel est. effet. Donc ça aussi, rue de Paris, on vient de voir des décors, de, Tous en piste là, la piste de l'ancienne piste de patinoire qui était dans l'ancien Transdémonium. Là, ce sont de grandes affiches, du restaurant du cirque. Donc voilà, beaucoup de choses, beaucoup de gens achetaient plein de petits trucs, des gros trucs, mais c'était ouais, très bonne ambiance, voilà, comme à chaque fois. Je dis pas qu'il y a pas un peu de précipitation quand ça ouvre, parce que quand tu as un truc dans le collimateur, bah, tu as envie de le récupérer, mais ça reste,
Ça reste bon enfant, puis en fait, tu es super content de voir ces même si tu les achètes pas, ça fait plaisir, quoi. C'est une brocante, sur laquelle tu fais plaisir. Donc voilà, en 10 minutes, tu fais le tour et puis c'est cool, quoi. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Franchement, je tablais pas sur pouvoir, le visiter. C'est cool, un parc qui vend ses vieux trucs qui marchent plus, c'est le concept de Walligator. Alexis qui nous dit: «La brocante, j'ai chopé une corde du banquet gaulois, des verres du féodal, un clou de tonnerre et un morceau des tours amoureuses». Ah oui! C'était drôle ça. Ils vendaient des, morceaux de, c'est pas du polystyrène, mais de mousse, qui constituait les, au début, je suis passée à côté, je fais: «Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends pas». «Ah oui, d'accord, c'est des bouts des tours amoureuses». C'est sympa, voilà. Et oui, les cornes du banquier, on les a vues, les assiettes des restos. Bon voilà, il y avait pour tous les budgets, pour toutes les tailles de coffres aussi, hein, parce que quand même, voilà. Des plaques d'amiante, nous dit Greg. Non, je ne crois pas. I don't think so. Ah bah, il y a un monde où, certaines pièces qui étaient vendues ici en ont connu de l'amiante. Parce que ça commence à dater tout ça, mine de rien. Ouais. Bon après, on va rentrer, dans le vif, du sujet. Après avoir, fait un petit toutatis en 10 minutes. Ah! Ça, c'était bien. C'est toujours plaisant. Je dois dire que, il y a eu des années où, c'était un peu compliqué, mais c'est normal, hein, c'est des journées pour, s'échauffer et tout ça. Les opérations, elles étaient impeccables, hein. Au-delà de, il y a personne. Par ailleurs, j'ai trouvé que, c'était peut-être des équipes qui avaient l'habitude de bosser sur le parc, hein, ou alors, il y avait eu des, je sais pas, une formation plus approfondie, j'en sais rien. En tout cas, c'était sans accroc, c'était hyper cool. À quand DLP qui vend le Mark Twain? Je sais pas quoi te dire. J'ai le foudre. Alors direction la zone égyptienne, dont on a pu admirer les finitions. Ça, c'est très beau. C'est hyper beau. Il y a un petit côté fantasialandesque. Alors ça, c'est les fontaines qui font ça. Ouais. Ce que j'aime beaucoup, donc là, c'est l'envol, d'Ibis. Donc ce qu'on n'avait pas l'année dernière, c'est, les fontaines, on n'avait pas, la petite statue, on n'avait pas le bardage, bois, hem, derrière les chaises volantes là, peintes. Les couleurs, elles sont sublimes. Donc là, on va ressortir, voilà, la palette de couleurs là de la zone égyptienne, c'est une réussite. Moi, j'ai C'est une vraie très, très question. beau. Quand Vas-y. est-ce qu'ils vont nous mettre un bardage en bois sur ce putain de bâtiment vert de Menhir Express qui est derrière? Ouais, ouais, Parce bah, qu'en vrai, ça jure un petit peu là, je crois ouais, on le voit ou pas dans la tu peux pas le vidéo, faire disparaître, mais au moins rendre-le joli, quoi. ouais. Parce que là, Il y avait pas grand chose, hein, je trouve pour le faire paraître. Bon, ou déjà le peindre, ils auraient pu faire la même chose en fait. Bon, ouais, bah, en fait, le truc, c'est qu'il est peint dans une sorte de go away green, donc OK, mais Il est pas très go voilà, away, hein. faudrait, ouais, en fait, faudrait du go away blue à minima, ou du gris, Mais mais même faut un finir avec du beige, bardage en un bois. peu sable. Ouais, ouais, ou sinon ça tu le et fais disparaître quoi, effectivement. du béton projeté, tu mets une sorte de texture un peu sable, enfin, Mmh. ils savent faire, quoi. Mais ouais, faites un truc, quoi. Ils auraient pu faire comme le staging La de zone est très, Toutatis. très Bah belle, oui. donc Là, c'est hyper beau, hein, mmh. hyper beau. Et puis, là, autour des sièges volantes, les détails, de cohérence Elles avec le sont thème. Ouais, belles, c'est cool. Tu as vu ça? C'est comme très c'est jolies. joli. Ouais. Il y a super Super DD 2000 qui nous dit: «À mon avis, ça va venir avec la rethéma de Menhir Express». et bah, je ne savais pas qu'il y avait une Retema qui arrive et j'en suis fort content. Hem, voilà, et alors en plus, on l'a vu entre 2 éclaircies, mais surtout sous la flotte, on va pas se mentir. Les couleurs, elles sont trop, trop belles. Les couleurs. Le sol là, en fait, quand on arrive, dans la zone égyptienne, qu'on arrive, de n'importe où, ce sol, heu, orangé, sablé, chaud là, en fait, il fonctionne hyper bien sous le soleil et il fonctionne très bien sous un ciel gris. Donc, c'est très chouette. Voilà, c'est vraiment une réussite. Ouais, c'est très sympa. Très, très beau.
Mmh. Alors l'autre chose qui a été, rethématisée, c'est, l'Oxygénarium, qui n'est plus donc l'Oxygénarium et qui est devenu la descente du Nil. Hop, là pareil, l'entrée très bien travaillée avec la Ah petite oui. statue, la descente du Nil. C'est, c'est sympa parce qu'il y a un côté, aride, donc égyptien et luxuriant. Hem, il y a des Oasis, il y a Ouais, je exactement, vois un petit oasis peu. mais palais, tu vois? Par exemple, Mmh mh. hem, quand on voit ce bassin-là, ça fait penser à un truc que j'ai jamais vu de ma vie évidemment, mais peut-être à des bassins d'eau qu'il pouvait y avoir, dans, des palais quoi et donc du coup, des points de fraîcheur, des points, oui qui évoquent, l'oasis mais dans un espace, plutôt, fermé, voilà. Donc la descente du Nil, donc on va le descendre, voilà. Attendez, est-ce que j'ai mis Je tout suis ce que juste j'avais? nuancé sur un truc à propos de la descente du Nil, mais tu vas Bah, peut-être on avoir va une on v photo qui va en parler. beh, oui, je pense que parce que j'ai 2-3 trucs à dire là. Donc ça c'est l'entrée. Et bon voilà, on c'est cool, hein, enfin c'est cohérent quoi, les blocs de construction, la couleur, la roue, avec les jarres, dessus là. Très cool. Mmh. Hop. Le fond des bassins aussi qui a dû être, Voilà. qu'est-ce qu'il y a? Ah, les bouées, quoi. Ouais, mais les bouées, on sait qu'elles vont être changées. Donc, Ah! Ça, ouais, c'est ouais, ils bien. elles vont être Ah attendent ça, c'est bien. qu'elles arrivent en fin de vie, pour les changer, ouais, c'est de bonne gestion, je trouve, de OK. d'étaler un Bon peu alors ça la va, ouais. parce que en fait, j'avais peur qu'on était sur une sorte ouais, flemme, les bouées, elles flottent et c'est bon. Bon, Mmh. cool alors. S'ils mettent des bouées thématisées avec le Ouais, reste, ouais, bah, ça va être dans les couleurs, ça va être, dans ces couleurs, là, le bleu, et jaune, et cetera. Donc toute la file d'attente, intérieure, elle a été, refaite. C'est simple, mais c'est efficace parce que là, il y avait, vous savez, les vieilles grilles dégoûtantes là, mmh mh. pour être, voilà. Donc, bon, ça a été retravaillé et alors là, je vais en reparler très vite, ces tentures-là, ah ça, je peux vous dire qu'on en a du rouleau, hein. C'est un avis ça, je Ah, connais, Alexis, ah, voilà. Donc ça, on part. ah, Ouais, j'avais pas vu ça. ouais. Moi, le lift, ça m'a un petit peu pas Qu'est-ce mal. que c'est derrière les oh là là, ouais, non, c'est pas beau. Mmh. C'est quoi par contre là? C'est les ah oui, c'est structures de la d'avant qu'ils ont gardées? C'est les décors d'avant? Tout ça, ça existait, hein. Ah ouais. Et après, ils sont venus accrocher comme ils ont décroché les enfin normal, ils ont décroché les props, donc c'est des jarres, c'est des offrandes au Nil, Mmh. voilà. Mais je trouve que, alors on voit, tu vois là, on va voir le moteur là sur le côté droit, après on Mmh. voit les enceintes. Mmh, ce qui Après, m'inquiète un peu, c'est que quand c'est livré, mais je sais pas s'ils vont venir remettre des trucs, j'en sais bah, c'est rien. pas Imagineering non plus, je pense qu'ils sont un peu plus souples. Maintenant, ouais, les bâches pour moi ça c'est pas possible. c'est de la Par bâche contre plastique? Ouais. ouais, ouais. Par contre, après, ah, le problème c'est que c'est pas une attraction qui est simple à Non, mais quand thématiser tu non plus, réfléchis, quoi, c'est hein. pas simple. Et il y avait, un truc, c'était très, ah, j'ai rangé mon portable dans la descente, étonnamment. Mmh. Heu, En fait, la gare, elle est sublime et alors les tentures, bah, ça fonctionne dans la gare. Sur le côté droit, là, on a une énorme, barque, entre guillemets, de style, traditionnel, quoi, comme on s'imagine une barque sur le Nil. C'est très, très chouette. Quand on arrive aussi, une fois qu'on a avant de rentrer en gare, la rentrée dans le bâtiment, elle est vraiment cool. Le bâtiment, il a vraiment été, super bien, travaillé, c'est hyper bien intégré. J'aime beaucoup là tout ce mélange de couleurs. Là aussi, bois aux résines, le temps nous le dira. Mais tout ça, c'est très beau. Mmh. C'est simple, mais ça demandait pas plus de détails que ça et ça fonctionne. Mais vraiment le lift, Ouais, ouf! ouais. Moi j'ai du mal, hein. J'ai Puis senti un enfin petit après j'ai pas vu de vidéo on ride, mais je suppose enfin le ride en lui-même, bon voilà, c'est posé dans la forêt, mais
Après, c'est un raid Non, comme mais ça, c'est ça compliqué, quoi. C'est très compliqué, après, en fait, moi, c'est juste le lift parce qu'après, une descente en bouée, c'est une descente en bouée et Oui, puis, ça voilà. reste cohérent. J Le thème, à la limite, il est presque plus cohérent que le Mmh. précédent. Ouais, Tu bien es, sûr. dans le Nil et tu as de l'eau, donc tu as le toboggan, qui est, sable et puis l'eau qui est enfin voilà, ça j'ai pas Ouais. mais le lift, là, Lift, c'est compliqué. ouais, non, Autant le reste, bon, là ils peuvent pas faire grand-chose, malheureusement, c'est le raid qui est comme ça. Mais ouais, le lift, bah, en plus, le problème, c'est que le peu qu'ils ont fait sur le lift, c'est des bâches, quoi. en plastoc. Ouais. On retrouve des tentures parce que là, ça fait en fait, on retrouve des tentures qui sont pas en plastique, dans le souk et ça fonctionne hyper bien parce qu'en plus, ils les avaient l'année dernière, on avait vu les sous-couches. Quand ça avait ouvert, on avait vu que le toit, c'était ça laisse passer la lumière, donc il doit y avoir, une couche de plastique, transparent. Ils avaient collé dessus, alors je sais pas si c'est collé ou pas, hein, mais comme s'il y avait, une toiture un peu ouverte quoi, qui avait eu des jours, au fil, des ans et par-dessous, ils ont mis des tentures qui avec beaucoup de motifs différents. Elles sont pas en plastique, elles sont en tissu quoi et dans cet environnement de souk, ça fonctionne très bien. Maintenant, aller chercher la tenture à chaque fois pour masquer un truc qui est pas terrible, non. Donc heu, donc voilà, moi le lift, ça marche pas trop. Ce qui restait aussi dans la zone, c'est, le restaurant du cirque, donc qui devient, les comptoirs d'épis de maïs. Alors, épis de maïs en tant que tel, je sais pas ce qui va nous servir, dans son comptoir vu l'état d'épis de maïs, mais bon, donc ça change pas le boat ride, dark ride là. Donc c'est pas ouvert pour le moment, donc on ira le tester, c'est sûr. C'est quand même plus sympa qu'avant. C'est vachement bien. Ouais, hein. Non, c'est Et super. mais moi, je suis pas objectif avec cette zone, je trouve que la zone Égypte, tout ce qu'ils peuvent faire en zone Égypte, c'est réussi. Je ne peux qu'approuver. Mmh. Ah non, c'est très chouette. Et puis là, ça commence à donner un placemaking qui est quand même sympa, quoi. Avec les C'est tasses. hyper beau. En Ouais. fait, ce qui est sympa, c'est que alors, l'entrée de zone, qui vient de cet Automatix où tu traverses le souk, c'est canon. L'entrée de zone qu'on va avoir, quand on ira après vers, Londonium, c'est Londonium? Londonium? Je vais jamais y arriver. Tant que je vais pas l'écrire 20 fois ce truc, ça sera ça. Londinium. Londinium, merci beaucoup. Londinium et ça va être, super. Ouais. La sortie, quand tu vas vers, Osiris, donc c'est pas la sortie de la zone, mais c'est quand tu vas vers la zone d'origine Osiris et ça fonctionne. En revanche, il y a peut-être un petit truc qu'il faudrait retravailler quand on rentre dans la zone égyptienne et qu'on va vers Osiris. Quand on a la zone, gauloise, qu'on vient par exemple de Menhir et cetera et qu'on rentre, vers Osiris, là, c'est la transition qui est la plus faible, en termes de thématisation. Il y a deux trois panneaux qui te font comprendre que tu arrives en Égypte, mais bon, ça va pas super loin, quoi. Mais sinon, tout le reste est vraiment cool et alors sous le soleil, ça va être, on va avoir des photos de ouf, hein. Ça va être canon. Dès qu'il y a un brin de soleil, la gamme de couleurs, elle pète. C'est très beau. Alors, Super DD 2000, après ma théorie, c'est que c'est de la réhab à minima parce qu'il se garde la possibilité de virer le cirque, les chaises et l'oxy dans un futur lointain. Le cirque et Ouais. l'oxy, why not? Les chaises, je sais pas, hein. Ouais, là, ça a l'air, ouais, j'en sais rien. Les chaises, je pense qu'elles vont rester, hein. Alexis, l'arrivée sur le lac et qu'il y a plus les rues de Paris, même de l'autre côté, ça fait mal au cœur. Alors, ça fait mal au cœur, oui et non. Alors après moi j'ai pas si tu as un attachement particulier, que tu as grandi avec ce parc et cetera, je peux tout à fait comprendre. Moi, c'est pas mon cas. Moi, ce que je constate, c'est quand même, que, globalement, hormis là, le lift, voilà, que je trouve, vraiment faiblard. La zone, elle est magnifique, ça rend super bien. Vraiment confiance au parc Astérix pour faire des trucs, très, très beaux et puis là, les zones qui sont en travaux, mais alors c'est des travaux comme,
comme jamais, hein. Il y a 4 grues, ils sont en train de percer, ils sont en train d'assembler, mais ça bosse, mais de partout, quoi. C'est quand tu te dis dans 2 ans ce que tu vas avoir dans ce parc, la rapidité à laquelle ils font les changements, avec les Ouais. effets de bord, hein. OK, il y a des trucs là, ça va pas, c'est pas voilà. Mais en tout cas, ce qui est livré, l'ensemble, il est quand même cohérent. La place là, la place égyptienne, elle est carrément chouette, quoi. Hem, En 2 ans là, en 2 saisons, cette zone, elle s'est complètement transformée, c'est un pari qui est réussi, hein, et ils vont dans Mmh. voilà. Ils ont une dynamique, de construction de fou, quoi. Donc là, on voit déjà, bah, l'hôtel qui continue d'avancer. On voit, l'île grecque là, il y avait pas tu sais quand on y a été, à Noël là, on voyait pas grand chose. Là, il y a déjà des bâtiments, qui sont Mmh. sortis de terre, c'est parti à gogo et puis, la future zone couverte là, c'est pareil, hein, il y a des parties qui commencent à être assemblées et puis ça bosse quoi, truc de fou. Voilà. Super des 2000 et les photos publiées du futur hôtel sont délirantes, c'est top mondial. Ouais, Ça, j'ai il y a envie des de voir. photos, publiées par, l'Écotouristique, qui sont, c'est ça, comme à Disney, sauf que là, dans 2 ans, c'est fini. Non, mais c'est ouf quand tu dis dans 2 ans ce que tu vas voir dans ce parc. Saison après saison, tu J'espère juste que le c'est parc ouf. Astérix qui est en train de grossir, je parle en termes de boîte, hein, parce que Mmh. forcément, ils sont en train de stonks, donc la boîte va suivre aussi ce chemin-là. J'espère juste qu'ils vont garder cette souplesse et cette agilité qu'ils ont actuellement et Mmh. qu'ils vont pas se retrouver qu'ils vont pas se retrouver comme une grosse boîte, énième grosse boîte qui va devenir, lente et peu souple. Donc j'espère qu'ils vont garder cette dynamique en grossissant. Ouais, après ils sont C'est pas dans un simple. groupe, c'est pas simple. Après ils sont dans un groupe, ils sont pas tout seuls, quoi. Parc Ouais. Astérix et Compagnie des Alpes, voilà. Mmh. Journée test, le seul truc, qui a bloqué, tu sais, c'est on va se prendre un repas, on passe le pass annuel pour avoir la réduc. La réduc, elle est pas sortie à 20, elle est sortie à 10. Donc on va les voir, ils font le truc. Il y avait un mec de la Compagnie des Alpes qui était là. OK, donc il nous a pris, tu sais, notre pass annuel, en photo. Il fait: «Bon, bah, ça va être rapide à régler, pop, hop». Enfin, ils étaient vraiment en Ouais. enfin, toutes les équipes, elles étaient, sur le terrain à prendre des notes, ce qui marche pas, ce qu'il faut ajuster, ce qui tu sentais vraiment que tu étais, tu t'aidais à tester le truc, quoi. Voilà, tu et Delphine Pons, on l'a croisée toute la journée. D'une simplicité, elle se déplace pas avec une armada Ouais. de garde, elle est hyper simple, elle était, ouais, on l'a vue plein, plein de fois, voilà. Donc voilou-voilou. Heu, oui, bah, Delphine Pons et Sébastien Retailleau dans les allées. Il y avait Julien Simon, il y avait, enfin vraiment tout le monde était là. La CDA, laisse beaucoup de marge de manœuvre aux directions des parcs, c'est l'avantage. Ouais. Bah oui, c'est simple et en fait, je pense que tirer lui parler, elle te repousserait pas, quoi. J'avais croisé d'ailleurs, ça me fait penser à ça, mais on sent qu'il vient de milieux qui sont pas forcément, similaires au milieu dans lequel il évolue actuellement, mais j'avais vu sur l'un des passages, dans Frozen, j'avais croisé, Michel Dendolk qui était, dans un petit coin sombre et en fait, il regardait juste, les gens, leurs réactions, mais dans son coin tranquille, mais ouais, plus de ça, plus de présence, plus de c'est bien ça. En fait, En fait, alors là, c'était on sent particu les gens impliqués et ça, c'est bien. ouais. C'est vrai que c'est des journées qui sont marrantes et qui sont assez sympas parce que comme c'est des, familles, d'employés, comme tu vois Delphine Pons toute la journée passer avec tout le monde, c'est un peu familial, quoi. Ouais. C'est une drôle d'ambiance, ces journées, c'est toujours cool à faire. Alors, on va parler un peu, coaster. Voilà, Mmh. on y est. On a parlé un peu, RMC, quoi. Voilà. Delphine, je la voyais Oui discuter avec plein de gens qui venaient la remercier. Mais oui, mais elle est hyper, facile d'accès. et il faut plus de ça dans les parcs, vraiment. Et oui, il faut plus de ça dans les Oui, parcs. oui, Alors, oui, oui. RMC, Ah! voilà, Rocky Mountain Construction. Alors, c'est qui ces petits gars-là? Ces petits gars-là, mais c'est des oufs qui nous font des coasters de dingo. Je voulais revenir un peu rapidement sur, pourquoi on a tous fait des bonds de 40 mètres en hurlant: «Yippee!»
quand on nous a annoncé un retrack fait par RMC. Donc RMC, c'est donc des constructeurs de coasters. Ils ont plusieurs modèles. Ils travaillent sur plusieurs modèles de coasters. Ils travaillent sur des modèles en bois, donc les wooden, sur lesquels ils viennent mettre les rails là, de celui à gauche, là, les topper track. Donc un wooden, qu'on appelle un wooden coaster, un wooden dont le rail est une fine couche de métal qui vient au-dessus de plusieurs couches de bois, là, comme on voit sur le côté gauche, quoi. Il y a le petit verre au fond là, c'est c'est celui qui a été utilisé, le Raptor Track sur Yoi. Je vous montre l'illustration comme ça, on comprend tout de suite de quoi on parle. Voilà, Sauf que là, c'est pas beau. à Walibi Holland. Hop, attendez, hop, je reviens en arrière. Donc pourquoi on a fait des bonds de ouf, Dingo? Pourquoi? Eh beh, quand on regarde le classement mondial des coasters, dans le top 5, il y a 3 RMC et dans le top 20, ils sont 7, quoi. Donc c'est des coasters sur lesquels on prend énormément de plaisir. On a par exemple, le deuxième là qui s'est fait dépasser par Falcon, on a Steel Vengeance. Je vais vous mettre un petit POV Cedar Point. Donc ça, c'est les e-box track, leurs rails qu'ils installent soit sur des structures en bois, soit sur des structures métalliques. Et quand c'est sur des structures en bois, le coaster, c'est un hybride, parce que du coup, on a des rails métalliques sur des structures en bois. Ils font faire à leur layout des trucs de dingue à très grande vitesse. Donc on a des structures qui montent très très haut et qui font des trucs un peu de fou. Et c'est alors évidemment là, du coup, comme c'est très haut, on passe 4 ans dans le lift, hein, bien sûr. Donc là, par exemple, Steel Vengeance, hein, le parcours, il fait quasiment 1750 mètres. On monte à 62 mètres. 119 km/h et on a 4 inversions. Et les inversions qu'on a, eh ben, c'est des 0G roll, les fameux 0G stall. Donc c'est des moments où tu as vraiment la tête en bas, mais c'est des moments qui sont suspendus, où tu as l'impression que ton cerveau il s'arrête et que tu peux lire un livre. Donc ça c'était voilà. Donc on regardera vite fait après Zadra, quoi. J'ai une question Donc de là, New Buy, ouais. parce que je n'ai jamais fait de RMC. Et je me pose la question de quelle est la plus-value du coup, si c'est en métal, quelle est la plus-value d'avoir une structure bois en dessous? Est-ce qu'on sent quand même une différence versus un coaster métal classique? Franchement, le sujet, je sais pas. Le sujet, c'est que quand tu es dans ces coasters-là, donc moi j'en ai testé 3, donc Zadra, Untamed, son petit copain, son petit frère à Walibi Holland, et puis Wildfire à Colmarden. C'est du beurre, le truc. Trop bien. C'est du beurre. Donc je sais pas. Greg dit Je que sais tu n'as pas. plus vraiment la sensation d'un wooden, mais c'est différent aussi d'un style. Ouais. Ok, c'est inclassable un peu, quoi. C'est un peu inclassable. Donc, D'accord. parce que tu ressens pas les vibrations comme tu peux avoir sur un wooden qui commence à vieillir ou alors qui est fait comme ça. En fait, moi, les wooden, j'ai un peu de mal quand moi, j'aime pas avoir mal, hein, dans les coasters. Donc quand on est dans un wooden et que tu dis: «Ah, c'est trop fun, ça secoue et tout», moi, si ça me fait mal, pour moi, il y a 0 fun, tu vois? Alors qu'il y a des gens, ils adorent, ça secoue et tout, mais moi, vraiment, c'est pas mon délire, quoi. Donc tu ressens pas ce que tu peux ressentir sur un wooden, je trouve, où tu as malgré tout quand même une certaine forme de vibration par rapport à une structure métallique. Tu sens que, ouais, le dessous de rail, il est en bois et cetera. Voilà. Et par contre, c'est du beurre. C'est du beurre. Trop bien. Donc on a un T2Z en version du beurre. Alors,
Ça, c'est un peu donc c'est pour ça qu'on a fait des bons de 10 mètres, hein, quand ils nous l'ont dit. Juste, je me mets un petit Zadra, c'est pour un petit kiff, personnel pour voir le 0G. Après, c'est inclassable surtout parce que les layouts sont fous. C'est ce que dit Greg et c'est vraiment ça, en fait, ils ont tu montes très haut, ça, c'est OK, mais ils ont la capacité d'enchaîner des figures à très grande vitesse sans que tu sois violenté. C'est ça qui est un peu fou. Dans le Zadra, tu vois, ça va hyper vite, mais tu sens la vitesse et t'enchaînes des figures. Tu es sur une structure qui, quand même, une structure en bois, c'est pas immobile, hein, c'est quand même, tu vois, ça vit, quoi. Et pour autant, c'est d'une délicatesse, ça va à une vitesse. Ouais, et du coup, par exemple, là, donc là, c'est Zadra. Moi, j'ai pris une claque, hein, je suis ressortie, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Et c'était pas juste à cause du vent, quoi. J'étais ouf. Voilà, bonjour, j'ouvre le truc et je lis mon journal. En fait, ce truc-là, ton cerveau, il se déconnecte, t'as l'impression que ça dure 20 secondes, quoi. Donc voilà. Et Untamed, qui est le petit frère à Walibi Holland, je vois par exemple au compagnon, il le préfère parce qu'il enchaîne encore plus les figures, quoi. Mais là, ça va très, très vite, quoi. C'est celui-là, 120 km/h. Tu es à 120 km/h et la hauteur, tu montes à 63 mètres. Tu arrives au pied du truc, tu fais: «Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Qu'est-ce qui va se passer?» Donc quand ils ont dit qu'ils allaient retraquer, on a tous fait des bonds dans tous les sens parce qu'en fait, on a cru, dans un premier temps qu'ils allaient réadapter aussi le layout et que du coup, on allait avoir tu vois? On allait avoir un petit Untamed, on allait avoir un petit, Zadra, chez nous, quoi, et qu'ils allaient du coup modifier le layout pour avoir ces fameuses figures où tu es en apesanteur, quoi, que ça soit du stall ou du roll. Et après, non, ils ont dit: «Bah, alors, pas trop. En fait, on va conserver le layout actuel et en revanche, on va venir coller, notre techno dessus, quoi». Donc RMC, ils ont développé, ce service-là. Donc c'est avec, voilà, ce qu'ils appellent ça, donc c'est un retrack, avec, c'est du 208, quoi. C'est pour ça que voilà. Alors c'est pas T2Z, c'est T208Z? OK. Je crois que c'était une faute de Blague de niche, wink wink. Blague de spécialiste. j'allais Heu et donc voilà, donc before and after, donc c'est à gauche, on a un wooden avec un rail métallique, une lame métallique qui est posée sur plusieurs couches, de bois, comme on a vu tout à l'heure et il garde la même chose, mais il le remplace par les rails qu'on vient de voir dans Zadra et dans Untamed, quoi. Voilà. Ou Topper Track qu'on a vu tout à l'heure, exactement. Hem Et donc là, on s'est dit: «Ah!» Il y a eu un petit moment de déception, hein. On a cru que c'était, Noël pas possible. Donc l'avantage, voilà, qu'est-ce qu'ils racontent? C'est qu'ils disent, l'avantage de ce truc-là, c'est que, en fait, le problème des wooden, c'est qu'il y a beaucoup de il y a en fait, ça vieillit mal, quoi, tu dois retraquer, régulièrement. On le voit sur Troy qui, quand tu sors d'un retrack, c'est super et puis quand tu arrives, je sais pas 1 an, 2 ans, après, c'est une catastrophe, quoi. C'est juste, de la douleur et zéro plaisir. Donc là, en fait, le retracking, vers, plutôt, du coup, ça sera un hybride, hein. Ils vont garder la structure en bois, mais ils vont mettre, du coup, des trucs, en métal. Voilà, ça augmente la durée de vie, ça permet aussi, d'adoucir, les éléments sur lesquels tu avais énormément de vibrations. Et là, je crois que c'est le ah, sujet, tout le hein? track, Pour hein. ton air de Zeus, voilà. Là, Tout faut le tout faire track. péter les gars. Voilà. Voilà. Oui, le Topper Track est encore différent. C'est bien ce que c'était la photo qu'on a vue tout à l'heure, au tout début. Voilà. Hem C'est ça, voilà, tout à fait. Écoutez, donc le Topper Track, c'est l'ancienne version, ils n'en font plus, je pense. Donc on en avait encore, à Colmarden, sur Wildfire et là, c'est bien, des retracks en 208, tout à fait. Je crois que RMC a abandonné le Topper Track, il a été remplacé par la 208 en quelque sorte. Exactement, c'est exactement ça. Hem, voilà et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, c'est pas grave.
Donc voilà, c'est ça qu'ils ont annoncé, qu'ils allaient faire. Ah oui, et ce qui est cool, c'est que, ils s'adaptent aux trains existants. C'est-à-dire que, on a gardé là les trains de, Tonnerre de Zeus. Voilà, ceux, qu'avait de Gravity, en fait, avec, le système, de fermeture, là, latéral. C'est pas parce que tu passes avec les rails de chez RMC que tu changes automatiquement, de train. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'ils ont C'est vraiment cool développé un ça. truc multimarque, je dirais, Ah ouais, ce qui est plutôt malin. carrément. Et donc il y a plein de gens qui disent, que c'est plutôt qu'ils étaient que c'était un bon point en tout cas, parce que par ailleurs effectivement les trains chez RMC, tu peux avoir un peu d'inconfort malgré tout. Tu alors là on le voit sans habillage donc c'est assez parlant. En fait, tu peux avoir mal au tibia, en fait. C'est un truc que tu rabats, sur le haut de ta cuisse et je sais pas si tu vois, mais au niveau du tibia, tu as une barre, en fait, qui vient, te bloquer, de façon supplémentaire et ça peut faire un peu mal, quoi. Voilà. Donc en tout cas, on garde on garde nos petits trains à nous. Voilà. Donc il y a plusieurs portions, qui ont été changées. On va regarder un l'on-ride qui était publié par, le parc Astérix. La colorimétrie, elle a été un peu saturée, donc c'est pas super évident de voir. Mais là où on peut le voir, c'est qu'il y a une très grande première portion qui a été changée, en bas, de la first drop, quoi. Où juste après la first drop, tu avais un virage qui vraiment te secouait, dans tous les sens et là, mais c'est bluffant parce que quand tu sors de cette descente et que tu prends le virage, bah, c'est du beurre. Trop bien. C'est du beurre, c'est juste, fou. Le but à terme, c'est de tout retraquer ou juste une partie? Alors, juste une partie, mais hier, le parc Astérix a commencé à dire que, ils savaient pas donner de date, mais qu'ils allaient peut-être passer à du retrack à 100%. Donc là, cette Ah, sortie qui vibrait si fort et là, on peut voir quand on regarde les rails là, on voit que c'est vraiment du 100% métal et après hop, on a le virage à 90 et ça repart, en toute, vibration, quoi. Hem Bon alors après la barre, il y a un débat. Là voilà, donc Maxime et Greg sont en débat. C'est vrai que les trains RMC sont pas les plus confortables, mais je préfère comme ça quand même ceux à Gravity. Maxime qui nous dit: «Bon, les Timberliner de Gravity Group sont pas beaucoup plus confortables. Non, ils sont pires avec les labarres qui te coupent en 2». Bah non, mais moi je suis bien installée dedans, mais je suis bien installée dans les 2. Mais je trouve ça voilà, agréable. je fais part des débats qu'il peut y avoir, sur les différents trains aussi. Donc le sujet, c'est que, là où c'est retraqué vraiment, des endroits où tu sais que tu allais avoir mal, d'un seul coup, tu passes dans du beurre et c'est incroyable et Ah, c'est par contre, après, tu retournes dans la machine à laver, quoi. Donc ça te secoue, mais après, comme, j'ai l'impression pas possible. qu'ils ont en fait, j'ai l'impression, après je me trompe peut-être, hein, mais là où l'ancien track reprend, c'est la partie qu'ils avaient, rajoutée, il y a déjà 2-3 ans. Ouais. Il y Donc avait eu un c'est retrack, pas mid en attendant de laisser cette partie-là à l'ancienne. ça c'était, ça c'est on a une vision globale du layout actuel. Les phases là, c'est pas celles actuelles des retracks, hein, c'était les phases de retrack pour passer de Tonnerre de Zeus à Tonnerre de Zeus, Mmh. voilà, avec, plusieurs phases de chantier avant la livraison, début de saison, 2022, quoi. Donc il y avait des choses qui avaient été enlevées, des choses qui avaient été, ajoutées. Merci, pour, cette phrase, vraiment, perspicace. Ils avaient rajouté des bosses, pour avoir plus de airtime. Ils avaient modifié la descente. Ils avaient rajouté 2 virages rapides, beaucoup plus bas et donc beaucoup plus rapides et cetera. Là, ce qui a été modifié, quelque part, c'est un peu, donc sortie de la first drop, donc toute la zone en verte après la first drop jusqu'à, on va dire, heu, la sortie de la figure bleue, quoi. La sortie de la figure bleue qui passe, dessous là, le Jusqu'à la truc à première flèche 90. phase 3 en gros. Ouais, voilà. OK. Et après il y a 2 autres virages, donc c'est écrit près des hôtels et j'arrive en fait, quand je suis dedans, je les ai vus, mais je les retrouve pas, dans cette,
dans cette vidéo où je trouve la colorimétrie est vachement saturée. Mais, et Maxime qui conclut. On peut faire une tier list des trains aussi, hein, si ça vous dit. On part en gros débat sur les trains. Peut-être qu'on va les revoir, mais quand tu es dedans, tu le vois. D'abord, déjà, tu le sens et tu les vois clairement, les différences de rails. Comme le layout est identique, ce qu'on s'est dit en sortant, c'est que quand ça serait fini, ça va être un bon gros familial tout smooth. À ce point-là? Bah, en fait, il va plus haut évidemment c'est beaucoup plus haut et beaucoup plus rapide évidemment que Wild Buffalo ou que comment ça s'appelle, Heidi, si tu veux. Ouais. Donc ce qui va être cool, c'est qu'on va avoir de la vitesse, on va avoir les figures, on va avoir un layout qui est quand même super long, mais donc bah, tu pas d'inversion. En fait, je suis en train de dire ça comme si c'était un problème, alors c'est pas du tout un problème. Tonnerre de Zeus, ce qui est plus cool, c'est que ça devrait être un truc familial où tout le monde prend du plaisir, alors que là, c'est un truc qui est ouvert à toute la famille, mais où tout le monde a super mal. Donc ça va redevenir un truc qui est pour sa cible, à savoir quelque chose de très familial, accessible à partir de 1,20 m, qui fait pas mal et dans lequel tu t'éclates parce que tu vas prendre des virages serrés, mais dans lesquels tu vas pas avoir mal et ça va juste être super smooth. Tu vas avoir ta grande descente aspirante avec une sortie. Et là, en fait, vraiment, quand tu le connais, ce coaster, tu sais qu'en sortie, tu vas te faire super mal. Tu vois, c'est ah super et t'as tout de suite super mal. Et là, fouf, ça part d'un seul coup, mais dans du beurre. Donc c'est quand tu vois, OK. quand tu le connais, tu fais ça c'est différent. Ça fait pas mal déjà. Et les portions qui font mal, bah, le première fois qu'on l'a fait, j'étais tellement surprise de pas avoir eu mal et d'avoir, kiffé les parties, précédentes, que ça avait un peu atténué le truc. La deuxième fois, j'ai fait: «Bon, oui, OK, donc les parties qui font mal, elles font toujours, enfin, c'est toujours aussi, désagréable, quoi». Mais ouais, ça va manquer de gros en fait, c'est pour ça que je dis ça va être, tu raison Greg de dire: «Ça va manquer de gros éjecteurs». C'est que, c'est un peu Heu, contradictoire. Ce que je veux dire, c'est que tu pouvais te dire: «Bah, ça secoue un peu et donc c'est rigolo», mais c'est devenu complètement infernal parce que ça a super vieilli, donc c'est plus du tout rigolo et c'est juste extrêmement douloureux. Donc là, ça a peut-être gommé les trucs qui étaient peut-être un peu rigolos au début et qui faisaient, peut-être, très rapidement le succès du Ritrac et vite fait parce que c'était pas non plus la panacée, quoi. Quand même 2022 quand c'est sorti, on s'est tous dit: «Vous êtes passés à côté d'un RMC et qu'est-ce que ça serait chouette d'avoir un RMC?» Sachant que je pense que quand on disait ça, en tout cas moi c'était mon cas, je pensais pas à juste à un Ritrac RMC, mais ce qu'on a vu avant, de refaire le layout pour avoir des trucs, un peu audacieux, quoi. Donc ça va peut-être être un peu marrant, mais plan, tu vas juste avoir un peu de vitesse, quoi. Voilà, c'est ça que je dis. Donc en fait, qu'est-ce que tu as raté? Ça n'exploitera pas tout le potentiel de la technologie. Bah, c'est ça. Le seul truc que ça va faire, c'est que c'est smooth et qu'on est dans du beurre et que ça va vite et que ça reste rigolo. Mais je dis ça, c'est pas non plus, comment dire? Tonnerre de Zeus redevient Tonnerre de Zeus, gommer peut-être, des petites vibrations ou des petits trucs qui étaient là juste pour faire rigoler et qui du coup, bah, tout ça est gommé. Mais de la même façon que j'adore faire Heidi et que j'adore faire, Wild Buffalo et bah, du coup, c'est un truc qui est encore plus grand et qui dure beaucoup plus longtemps et qui va beaucoup plus vite. Donc en vrai, c'est rigolo, tu vois? Et là où, je voulais plus que ma fille le fasse parce que je voulais pas qu'elle se fasse mal, bah, en fait, là, je vais avoir envie qu'elle le fasse, puis je pense qu'on va avoir envie de le faire plusieurs fois parce que c'est marrant, quoi. Donc et comme la drop, elle est vraiment super efficace parce qu'elle est vraiment quand tu la vis, elle est vraiment abrupte et tu es aspiré et cetera voilà, ça rend le truc, très, très confortable. Voilà, après, c'est ce que je dis en fait, voilà, bah, je pense qu'on est d'accord. Après bon, je pense que ça serait quand même pas mal et je le referai avec plaisir parce que là, j'attends encore perso. Hem Donc voilà, je le dis peut-être sur un ton truc, mais voilà, donc ce n'est pas du RMC comme on pouvait se dire: «Ah là là, on va voir un truc de ouf». C'est pas ça. Mais ça revient, ce que ça devait être,
une attraction familiale à sensations, hem, sur laquelle, tu peux, te challenger quand tu as un peu peur, quand tu commences parce qu'il est quand même haut et que la drop, elle est super impressionnante et tu vas avoir de la vitesse et ça va être marrant, voilà. Donc et par contre, ce qui va donc là, ils ont retraqué, que 350 mètres dans cette phase-là. Je crois que le retraquage total qui était prévu, c'était, 500 mètres. Mais effectivement, va falloir aller au bout de l'exercice, quoi. Parce que si tu retraques Mmh. pas en entier, Bah, tu retombes, en fait, c'est un truc qui est pas fini, quoi. Et là, par contre, voilà, je comprends que ça a un budget et qu'ils savent pas dire quand et surtout que ça impose des délais de fermeture, ça, c'est sûr. mais justement, niveau budget, je me posais la question, est-ce que c'est si cher que ça, du coup, s'ils ne rajoutent pas de figures, s'ils font que retraquer l'existant? Est-ce que finalement, c'est quelque chose qui est, supportable, même s'ils l'étendent sur plusieurs années, ce qui est normal, hein, mais C'est plutôt de bonne gestion. Je préfère, avoir la certitude que le truc, il est remis, en bon fonctionnement et que, du coup, oui, ça coûte cher, donc on prend le temps de le faire mmh, que de rien faire. Bref, j'enfonce des portes ouvertes. prévu dans leur Hem, budget. Oui, en même mmh, temps, oui, c'est vrai que oui. attends, je recherchais la longueur du truc. Hop, toc, toc, toc. Ouais, 1 232 mètres. Donc là, ça va être compliqué, hein. Enfin voilà, faut qu'il s faut ouais, faut sortir les sous. Là, Delphine, c'est le moment de faire un chèque. Après, quand Avec je grand vois le prix des menus, je pense que tu vas toucher de l'argent sur la bouffe, cette année. Parce que tout a augmenté là. Qu'est-ce que je cherchais? Je sais plus. et le Ouais, si. RMC, Hop. Voilà. Donc moi, je suis hyper contente dans le sens où on retrouve un coaster, moi, c'est un truc que je montais plus dedans depuis 1 an et demi, hein. Ça fait, 1 saison et demie, je montais plus dedans, c'est pas possible, j'avais hyper mal. Donc là, je retrouve un truc à faire cool dans le parc et ça, c'est vraiment cool. Merci. J'ai vraiment des arguments, à minuit, et je fais des phrases, très riches. Hem Alors après le truc de ouf quand même, c'est surtout que c'était pas prévu dans leur budget. Bah oui, c'est ça qui est pas prévu dans leur budget, mais en fait, tu te retrouves à une fois que tu l'as, dans les mains et que tu le fais et que tu te dis: «Bah ouais, donc du coup, on aura retraqué, à peine la moitié». Mouais, c'est pas voilà et franchement, je préférais qu'ils le ferment quelques mois plutôt que de laisser un truc pareil ouvert. Ouais, mais alors ça, il y a tant Goudurix à qu'ils côté, non mais là après, le parc il est déjà complètement saturé. Si tu fermes Tonnerre de Zeus, c'est que tu as pas une offre en Mmh. face, de débit suffisante. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue, tu avances jamais. Donc je sais pas comment ils vont résoudre cette équation qui est à la fois, budgétaire, hem, ouais, qui est déjà budgétaire et puis après, face à des contraintes de planning, qui sont réelles, quoi. Si c'est pas prévu dans leur budget, j'ose espérer que ça va pas gratter du budget pour un futur remplacement de Goudurix. Par pitié. The next one, vraiment. Ça, j'arrive pas à y croire à ce truc-là. J'ai Ah, l'impression que c'est vraiment le truc, il ouais, ça devient une vanne, hein, ce truc, hein, putain. mmh. Je pense que même pour eux, en interne, ça devient la vanne. Faut s'attacher à son patrimoine à un moment donné, faut savoir dire Oui, bah, stop. oui. Mais des fois, faut Faites-en des savoir pins, aussi. découpez-le, vendez-le en petits morceaux, ça va très bien se Qui vendre. demande à Tout Roland Mac comment il fait quand il y a un truc qui le gêne? Hein? non, bah, oui, mais là, non. C'est de l'acier puis c'est sur de la flotte, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, mais ils font pas d'efforts. Donc voilà, dans l'analyse, là, je détaillais et tout, mais heu, en fait, très enthousiaste, en descendant du 1er tour en me disant: «C'était ça qu'il fallait faire». Et maintenant, il faut qu'il le fasse sur tout le parcours du layout. C'est un coaster que je vais refaire. C'est un coaster, je vais laisser ma fille remonter dedans parce que c'est beaucoup moins douloureux. Hem et c'est vraiment la bonne direction qui est prise, quoi. Voilà Ouais, j'ai envie de le faire. et ça va être fun parce que voilà, ça va pas être fun parce que tu as des trucs qui te bousculent. Ça va être fun parce que,
Parce que c'est juste drôle, quoi. C'est juste drôle, ça va vite. Trop Comme bien. c'est fun de faire Heidi, voilà, c'est un grand Heidi, un grand Wild Buffalo, quoi. Voilà, sur lequel on s'amuse, quoi. Voilà, voilà. Trop Donc, cool. en une journée, tu as une zone, OK, il y a des trucs à redire et ça, j'en démords pas que le lift, ça va pas du tout. Mais quand même, tu arrives sur la zone égyptienne, tu en prends plein les mirettes, le truc, il est fini, c'est super beau, c'est cool. Tu vois les chantiers à côté qui vont super vite. Tu te fais Tonnerre de Zeus. En fait, tu ressors, tu dis: «Ouais, c'est un parc qui va dans une direction de fou, qui investit, qui réhabilite, qui le fait». Beh, d tu as l'impression quand même que c'est fait plutôt de façon intelligente, quoi. Hem, voilà. J'habite pas loin, je me sens chanceuse. Non, en vrai, je vous jure, hein, je me dis: «Ah, on a ça à côté de la maison, c'est trop bien». Voilà. Et c'est fou le changement en quelques années, enfin moi j'ai grandi avec le parc Astérix pour le coup Mmh. et j'ai vu le parc, à plein d'époques et dans des états où bon, vraiment pas incroyable et de voir à quel point, ça reprend une super direction, ça donne envie d'y aller. Bah, faut dire que ouais, le parc, il revient de loin, hein et Il y franchement, a des trucs et du coup, on le dit saison après saison, il y a toujours des trucs qui sont plus acceptables, mais que tu sais qu'un jour ça va bouger, mais qui restent toujours c'est là. ça. Tu vois? Genre là, il pleut, tu fais: «Bon alors, bon allez, on va faire la croisière des pieds de maïs parce que dans des petits bateaux machin». Oui, mais c'est C'est mignon. une Non, 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 c'est plus mignon, c'est Ah plus ouais? mignon. C'est fait c'est Non, maintenant? une c'est plus mignon. catastrophe, Ah, Non, enfin l'année dernière ah, on l'a fait, ah, ah non, dans un état, j'ai envie de le compliqué, faire maintenant. OK, ils ont repeint, en fait, le problème, c'est que, ils repeignent, un personnage par an, quoi et donc là, c'était l'éléphant cette année. Du coup, la barque, elle fait dégueulasse. Y non, ça va pas. Ça mais même, je crois que ça me déprime. La grotte là, c'est horrible. Ça me fout le cafard ce truc. Donc OK, on était abrités, donc bah, faut se le prendre quoi et si on discutait? On fait abstraction de ce qui nous entoure et on discute. Non, ça c'est voilà et puis on aura toujours les sujets sur le vol d'Icare, et cetera, quoi. Mais bon, enfin franchement, tu es dans le parc, ça donne une drôle c'est marrant de dire je me suis fait la réflexion, je sais que c'est pas le même propos, le même contexte et tout ça, mais c'est marrant de se dire: «Je suis à Disney Adventure World». Je vois les grues, je me dis: «Ah vas-y, ça me casse la magie et cetera, c'est chiant les palissades et tout». Je suis au parc Astérix, au milieu du parc, au milieu du parc. Tu as un énorme truc dans lequel tu peux pas aller. C'est que de la palissade. Tu entends que ça bosse de fou. Tu vois les grues, tous les engins de chantier, les bétonneuses, tout. Moi, ça me fait kiffer. Je me dis Bah oui, mais Ouais, parce mais qu'en plus, tu as une temporalité, tu as une date de livraison bien du sûr. truc. Tu vois le truc la avancer, tu et puis tu sais que c'est pas pour faire chier que c'est là, quoi. Il y a du concret. la promesse, Tu enfin l'image que se donne la marque est pas la même non plus. bah, c'est sûr. Disney aime tellement se vendre, se raconter, voilà, ce qui est normal, une histoire, très longue et cetera. Mais du coup, tu as des attentes qui sont plus grandes, ce qui est normal. Mmh. Donc forcément, quand tu vois ça, tu te dis: «Ah, le parc Astérix, c'est quand même plus» voilà, ils font leur truc, ils te disent: «On fait, voilà, on va faire ça», on le fait, comme ça. Ils communiquent pas mal dessus, donc au final, ça passe. Ça fait partie de ta visite. Ouais, je crois que ouais, voilà, exact, ça fait partie du truc et puis en fait, ça nourrit, et tu as raison de le dire, ils communiquent quand même, beaucoup avec, beaucoup de, du non, parce que là, les photos qu'on a vues là, de la lampe, du Land de Roi Lion, on n'est pas reparti pour un tour là? Parce que moi ça m'a fait enfin, tu sais: «Alors on a mis une lampe». Mmh, ça y est, c'est reparti. Les tuiles bleues et tout, mais moi j'en pouvais plus, hein, sur World of Frozen. «Ils ont mis des tuiles bleues». «D'accord». «Ils ont allumé les lampadaires». «Oh la vache, ça y est, on va remonter sur les parachutes pour voir l'avancée du truc et donc ils ont mis une lampe». «Mmh». «Ils ont mis des empreintes de trucs». «Non, ça va être très long là, hein. Si vous faites ça, on peut pas supporter». Donc comme eux-mêmes ne communiquent pas sur le truc, les gens s'emparent d'une communication et tu communiques, sur ce que tu vois ou ce que tu peux donc voilà. Moi ça m'amuse.
ça m'a complètement usée pour, Disney Adventure World et tu as raison, le parc Astérix fait pas ça. Il placarde, des concept art, il distille des trucs, tu les vois bosser, franchement, ils se sont fait livrer, ils ont fait des trous, je sais pas, tu as un espèce de terril, là où il y avait, les maisons hantées, tu passes à côté, tu fais: «Ouh les gars, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est une pyramide, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes livrés des trucs». C'est impressionnant, c'est voilà, donc bravo, enfin Carrément. voilà et vraiment aller tester, Tonnerre de Zeus parce que c'est, Je pense que je vais prévoir ça en juin. voilà. J'ai Voilà, déjà entendu d'accord. cette phrase l'année dernière. C'est fou, hein? C'est Attention, tombé sur un on sait cycle, c'est un on éternel sait tous très bien ce qui se passe après l'apéro. ouais, we know. Mmh. Bon voilà, donc il est, 00:00 et on va s'arrêter là. J'avais pas du tout prévu de toute façon de parler food parce que je voudrais avoir le temps de ressortir, les prix de l'année dernière. Quand même en commentaire, sans aller regarder en détail le menu, du restaurant du Nil là, les Fastes, du Nil, le menu, le plus cher, il est passé à 19 €, hein. OK. Il y a quoi dedans? Burger, boisson. Ah, ouais. C'est la première fois qu'on se dit: «Ah, on va peut-être passer au sandwich cette année». Ouais. Là, ça devient cher. Il y a la taxe, alors ça, c'était un compte de fans, j'ai oublié le nom, pardon, Parc Astérix, quelque chose là, qui avait publié ça en début de semaine. Comme il y a une taxe, qui est mise en place là sur les boissons sucrées ou je sais pas Encore trop quoi une? là. Moi, je pensais que Ah c'était déjà oui. le cas, Bah oui. mais Mmh. bon, voilà. OK. Hem Donc le prix des menus, donc pour moi, il a augmenté, mais c'est ça que je veux vérifier parce que là, le 19 €, soit j'ai perdu la mémoire, soit mais m'a un petit peu heurtée. Mais la taille des boissons est passée à 33 centilitres. Au lieu de Plutôt que 50? d'absorber enfin, le narratif peut-être, c'est plutôt que d'absorber, enfin, plutôt que d'augmenter le prix de la boisson pour, absorber la taxe, on, vous laisse la boisson au même prix, mais on vous donne du 33 au lieu du 50. Ouais. Mmh. Bon, C'est sinon, faut mettre sans La sucre, faut faire comme fameuse McDo, hein. la McDo, fameuse ils mettent que du sans sucre, choucroute. du coup. Ah, c'est pour ça qu'ils font ça? Je me suis demandé Mais oui, pourquoi. parce que quand la Ah! taxe est passée, ils rajoutaient, pour avoir ton coca, normal, il fallait rajouter 50 centimes, un truc du genre et maintenant, bah, il y a que du sans sucre. J'avais même pas fait gaffe. Franchement, l'autre jour, je me suis fait la réflexion il y a pas si longtemps, je me suis dit: «Mais pourquoi il y a plus de trucs?» Ça y est, c'est la mode du truc sans sucre. Non, Ceci dit, le ce pourquoi la taxe est mise en place fonctionne. Alors je suis pas sûr que le fisc, soit très content du coup, mais ils ont mis une taxe sur le sucre, il y a moins de sucre. donc rendons à César ce qui est à César. C'était, Parc Astérix Expérience, voilà le compte Insta, Ouais. qui avait publié ça là, il y a 3 jours et effectivement, c'est le cas quoi. Bon moi je trouve ça un peu bon bref, voilà. Donc on regardera les prix plus tard, mais ça commence à être cher quand même. Voilà. Bah, si encore à 19 balles, si tu as un menu avec un truc un peu signature, qui est pas le burger que tu as sur les menus d'à côté. OK, why not? Ouais, bah, on fera le tour des cartes. Il y a le burger merguez. Ils ont fait un truc un peu sympa au, au Fast de Rome, il y a le burger genre, comme c'est en face des arènes où il y a le spectacle, j'espère qu'il va s'arrêter un jour ce spectacle, gaulois versus romain là ou l'inverse là, ver romain Ah oui, dans versus gaulois, tu l'arène. vois? Dans l'arène. Ouais. Bah, du coup, ils ont fait un burger, gaulois ou un burger, romain. Mmh. Rigolo. Donc ça, c'est rigolo. Ouais. On salue le truc, voilà. Donc voilà, l'offre food, elle est un petit peu, ils vont dans le bon sens, hein, ils tirent le truc. Par contre, ça commence à être super cher, quoi. Mmh. Voilà. Mais nous aussi, on va se laisser là. Sur ce, je dois vous laisser. Merci pour ce live et bonne nuit. Merci à toi, Greg. Merci, pour, les petits, beats là, merci beaucoup. Et nous aussi, on va s'arrêter là. Il est 00:12. On est vendredi et il est temps de jeter un œil au planning.
clic, 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 je scrolle, j'y arrive. Hop, c'est parti, on le lance. Allez, dans quelques heures, qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qu'on vous réserve de beau? Parce que la semaine, elle est pas finie. Haha, bien sûr que non. Storybookinist, La Reine des Neiges 2,5. Ah, On vous laissera là-dessus pour méditer un petit peu. Il était un plus, bah oui, il était un plus, Armageddon. J'ai eu le plaisir, de pouvoir participer à cet, épisode. Cédric nous avait proposé quelque chose sur Armageddon. Moi et Pika, on a fait: «Oui, oui, 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 on arrive, on arrive». Donc voilà, on a parlé de ce film, c'était cool, on a passé une très belle soirée. Samedi, mystère. Peut-être un épisode, peut-être pas. Peut-être un épisode et peut-être pas. C'est ça, l'Outpostcast, le mystère. Et puis dimanche, le générique de fin des Walt Disney Studios. Hop, 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 hop. Est-ce que c'est pas la meilleure bande son pour bosser? Toujours, depuis pas mal d'années. D'ailleurs. Voilà, je crois que c'est fini. On a fait le tour, Merci beaucoup. Merci Anaïs pour cette visite trop cool, de World of Frozen avec tous ces détails que tu as été chercher. L'œil de lynx que tu es pour aller trouver les tableaux cachés, dans les pièces de château que l'on ne voit que dans un seul plan de tous les films d'animation, Frozen. Avec plaisir. Je me suis bien amusée quand même. Ça, on a pu voir, on a pris beaucoup de plaisir à t'écouter donc merci Benoît de nous avoir, rejoints. On s'était merci perdus, à vous. dans l'espace-temps. Voilà, c'était J'étais à la projection de Disneyland Uncrafted avec Leslie Works. ça devait être Il y génial. avait un petit La question-réponse chance. à la fin, c'était très chouette. Voilà. Et on avait des pop-corn gratuits, donc on prend, hein, bien sûr.